Alors nous sommes aujourd'hui, on est jeudi, on est le 25 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Kouf Aleph de Ketubot. Kouf Aleph, ligne 2. Alors nous rappelons ce qu'on a vu hier pour poser la question d'Agmara d'aujourd'hui. Hier on avait dit que il y a une mahloket entre Rav et Shmuel. Rav dit que une ketana, une petite fille qui a été mariée, et Otsa Beged qui sort avec un guet, elle n'a pas de Ktuba. Et a fortiori, Mema Enet. Parce que la fille, quand elle refuse, comme elle peut quitter son mari quand elle veut, alors du coup, il ne peut pas lui donner Ktuba. Alors que Shmuel a dit, Shmuel dit, Mema Enet et la Ktuba. Shmuel dit non, celle qui refuse, c'est vrai, elle n'a pas de Ktuba. Mais Ketana, Yosa Beget, Yesh la Ktuba. Mais une petite, elle a une Ktuba. Et après on a dit, Shmuel est là, selon ce qu'il avait dit, donc, qu'une Memaenet, elle n'a pas de Ktuba, alors qu'une celle qui sort avec un guet, elle a une Ktuba. Après il a dit, une Memaenet, celle qui refuse, elle n'est pas pasoul au frère de ce mari avec qui elle vivait, elle n'est pas pasoul des Kona, elle n'est pas considérée comme divorcée, alors que celle qui sort avec un guet, oui, elle est considérée comme mariée, donc elle est interdite au frère de son ex-mari, et elle est pseulamena comme une toute divorcée. Enfin, on avait dit que même à Enet, celle qui refuse, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, alors qu'une petite fille, elle a besoin d'attendre 3 mois avant de se remarier. C'est là où la Gemara dit, qu'est-ce qui nous apprend Shmuel? Tanina Koleho, tout ça, on les a déjà vus. Hamema Enet, tout ça, on a vu dans une Mishnah. La Mishnah, elle a dit comme ça, on a vu dans Yvamot. Hamema Enet, Beish, toute fille. On rappelle donc cette fille qui a été mariée par soit sa mère, soit ses frères, parce que son père il est niftar. Et alors qu'elle est petite, elle peut refuser quand elle grandit. Elle peut sortir de ce mari. Et la Mishnah dit là-bas, c'est-à-dire, comme le mariage il a été complètement annulé depuis son origine, eh bien, après elle peut se marier avec ses proches, ou lui avec ses proches à elle. Il ne l'a pas rendu interdite au Kohen. C'est-à-dire qu'une Memaenet, elle n'est pas considérée comme divorcée, elle peut se marier avec un Kohen par la suite. Nathan la guet, si maintenant quelqu'un il a donné un guet, un acte de divorce à une petite fille, pardon, excusez-moi, lui il devient interdit de ses proches, c'est normal. Parce qu'un homme, il n'a pas le droit de se marier avec les proches de sa femme, de son ex-femme, ni elle avec les proches de son ex-mari. Et il a rendu par ceux de la Keona, comme toute fille divorcée, puisqu'elle a eu un guet, alors elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc tout ça, c'est marqué dans une Mishnah. Qu'est-ce que Shmuel nous apprend? La Gemara a dit, en fait, ce qu'il a rajouté, Shmuel, qui n'était pas marqué dans la Mishnah, c'est qu'une fille, même si elle est petite, si elle sort avec un acte de divorce, avant de se remarier, elle doit attendre quand même 3 mois. Bien qu'on ait dit qu'une fille, elle ne devient pas enceinte à cet âge-là, Hachamim n'ont pas fait de différence. Toute fille qui a été mariée, qui a été divorcée, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire cette mahloket entre Rav et Shmuel est la même que celle qu'on voit maintenant des Tanaïm? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbi Eliezer Omer, en ma'aser ketana kloum. Rabbi Eliezer, il dit, dans un braïta, en ma'aser ketana kloum. C'est-à-dire, quand une fille, elle se marie, c'est considéré comme rien. Et donc son mari ne peut pas profiter d'un objet perdu qu'elle a trouvé. Il ne peut pas non plus prendre le travail de ses mains. Si elle travaille, qu'elle gagne de l'argent, il ne peut pas lui prendre son argent. Ni non plus, il ne peut pas lui annuler ses vœux. Tout ça parce qu'il considère que la fille, elle n'est pas mariée, même si elle est mariée. Les Kiddushim ne sont pas valables. Il ne peut pas l'hériter non plus, ni si c'est un Kohen, il ne peut pas devenir impur pour elle. Donc, résumé de tout cela, c'est que elle n'est pas du tout considérée comme sa femme,
mais elle doit refuser pour sortir de là-bas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Vient Rabbi Yoshua Omer, non, il n'est pas du tout d'accord. Ma'aseratana kloum. Quand une fille petite a se marie, ça s'appelle quand même de Kedushin Medrabanan. Et son mari, il peut bien sûr bénéficier de, si elle trouve un objet perdu, c'est à lui. Si elle travaille la femme, donc cette fille, l'argent, il revient à son mari. Et le mari peut lui annuler ses vœux en tant que mari véritable. Si elle meurt, c'est lui qui va l'hériter. Si c'est un Kohen, il va se rendre impur pour elle. Donc, résumé de tout cela. Donc, elle est considérée comme sa femme à part entière. Seulement, à la différence qu'elle sort avec un Me'oun, contrairement aux autres filles qui sortent avec un Guet. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a une mahlouk entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer considère que le mariage de cette fille-là n'est pas considéré comme un mariage, alors que Rabbi Yoshua a dit si elle est considérée comme un mariage. C'est pour ça que la Gemara dit maintenant Lima, Rav de Amar que Rabbi Eliezer ou Shmuel de Amar que Rabbi Yoshua. Donc est-ce qu'on va dire que Rav qui a dit dans la Gemara au tout début qu'une petite qui sort avec un guet, elle n'a pas de Ktuba, parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer a dit que le mariage d'une petite c'est rien du tout, et Shmuel qui a dit que la petite elle a une Ktuba, il pense comme Rabbi Yoshua, qui a dit que c'est une femme à part entière, et comme donc le mari prend tout ce qu'elle a travaillé, tout ça, automatiquement elle a une Ketouba. Donc c'est donc la mahlok de Tanaïm. Question d'Agmara. Alors l'Agmara répond, les bas de Rabbi Eliezer, Kol Alma la pliré. L'Agmara dit en vérité, selon Rabbi Eliezer, c'est sûr que Shmuel, il n'est pas d'accord. Donc quand on a dit Shmuel, il est d'accord, il est comme Rabbi Yoshua, il n'est pas comme Rabbi Eliezer, c'est sûr que c'est comme cela. Ça veut dire que Shmuel qui a dit que la femme petite, elle a une ketouba, c'est sûr qu'il ne pense pas comme Rabbi Eliezer qui a dit lui, elle n'est pas du tout considérée comme sa femme. La kiplire, la mahloket, elle bat de Rabbi Yoshua. Mais selon Rabbi Yoshua, quand on a dit que Rav, il a dit comme Rabbi Eliezer, il n'a pas dit comme Rabbi Yoshua, ça, je peux te dire que non. Parce que nous, on a dit, Rav, il a dit comme Rabbi Eliezer, ou Shmuel a dit comme Rabbi Yoshua. On m'a dit non. Pourquoi? Shmuel qui est Rabbi Yoshua. Non, on a vu Shmuel, c'est sûr. Parce que Rabbi Yoshua, il a dit, c'est une femme mariée, elle a une Ktuba. Shmuel aussi, il a dit la même chose. Maintenant, Rav, il a dit, elle n'a pas de Ktuba. Pourtant, Rabbi Yoshua, il a dit, elle a une Ktuba. Comment? Voilà, il te dit, Rav, Rav, il peut te dire comme ça. Moi, je dis qu'une petite, elle n'a pas de Ktuba. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yoshua, il a dit, cette fille-là, le mari peut avoir son travail, mais objet perdu, il peut annuler son vœu, il peut l'hériter, il peut être donc impur pour elle. Il dit, Rav, ça, tout ça, ce sont les choses qui sont de la femme vers l'homme. D'accord? C'est-à-dire, la femme, ce qu'elle travaille, il va chez son mari. Si elle fait un vœu, son mari peut hériter, il peut l'annuler. Si elle... Hein? On parle que de ça, là. Oui, mais regarde maintenant ce qui a été dit. Bon, Ravi te dit, mais peut-être qu'Aval Medidé les Déda, là, mais maintenant que ce que le mari va donner à la femme, peut-être que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Et donc, il rejoindrait la vie de Rav. Et donc, Rav, on ne peut pas dire qu'il est Holer sur Rabbi Yoshua. C'est pour ça que l'homme a dit, toi, tu as dit, est-ce que ce n'est pas la même mahlok de Rav Shmuel que Rabbi Eliezer? Rabbi Yoshua te dit, non, pas du tout. D'accord, selon Shmuel, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Mais selon Rav, il te dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Eliezer et aussi avec Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il n'a jamais dit qu'elle a une Ktuba, cette femme. Il a dit, dans un sens, ça marche, mais peut-être que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Et donc, il n'est pas Holé. Juste une question pour Afad Netarim. Oui. Rabbi Eliezer, il n'y a pas quelqu'un toi qui elle est petite, elle a un mari, c'est lui qui le Ah non, justement. Lui, il considère que le mariage de la petite, donc cette fille-là avec sa mère et ses frères, c'est pas un mariage. Du coup, elle n'est pas sa fille, elle n'est pas sa femme. Comme c'est des rabbanan, c'est pas sa femme. Lui, il dit ça. Donc du coup, il ne peut pas annuler les vœux de quelqu'un qui n'est pas elle. Et c'est son père? Ah oui.
Mais là, son père n'est pas là, puisque sa mère et ses frères qui l'ont marié. Ben, c'est elle. Elle fait attends, il n'y a plus personne. Après, on a dit dans la Mishnah, Velo Belaot. On a dit dans la Mishnah, donc cette Mema'enet, la seconde, ou la Ayalonite, d'accord? Et non pas ni Ktuba, ni des fruits, ni Mezonot, ni Belaot. Belaot, on a expliqué, ce sont des vêtements qui ils sont usés, qu'elle a amenés. Et lorsque le mari, après, il les a mis, il les a usés, elle ne les prend pas en retour quand on s'en va. Amal le Ravuna Barhiya le Rav Kahana. Il a dit Ravuna Barhiya Rav Kahana. Amrat lan Meshimé de Shmuel. Toi, tu nous as déjà enseigné au nom de Shmuel. Lo Shano, il a nersé Melo. Aval nersé son Bazel est là. Il lui a dit, toi, tu nous as dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que cette femme-là, quand elle sort, donc ces trois femmes, c'est-à-dire ou la Ayalonite, ou la Mema'enet, ou la Shnia. Rappelons, on a dit, donc, Mema'enet, c'est la petite qui refuse. Shnia, c'est la deuxième que les Haramim ont décrété de ne pas pouvoir se marier avec. C'est-à-dire soit un monsieur avec sa grand-mère ou avec sa petite-fille. Et Ayalonite, c'est la femme qui n'a pas de matrice pour enfant. On a dit comme donc une erreur, une tromperie. Elle sort sans Ktuba ni rien du tout. Alors il lui a dit, le Shano, quand est-ce qu'on a dit que la femme elle ne récupère pas les biens? Elle a nersémélog. C'est-à-dire nersémélog, c'est on a dit les biens que quand la femme elle rentre, le mari il profite de tous les intérêts, les avantages, et nersémélog il reste à elle. Et donc ça, la femme elle ne le récupère pas en partant. Abba nerséson bazel est là. Mais nerséson bazel, c'est-à-dire les choses que la femme elle rentre avec donc dans l'Aktoba, les marques, et le mari doit le rendre à sa femme si elle part. Cela, ces Belaot là, elle peut donc, toutes ces choses usées, la femme elle les récupère. Ça c'est ce qu'il a dit Ravuna Barhiya Rav Kahana au nom de Shmuel. Alors, Haviva, Rapapa, il a posé une question sur cet enseignement. Il lui dit, Ahia, de quelle femme tu parles? Ce que tu viens d'enseigner maintenant, comme quoi, ce qu'on a dit nous, les Balaot, elle n'a pas le droit de prendre, c'est seulement Nersimélog. Mais si c'est Nersetson Barzel, vous vous rappelez, on a fait la différence entre Nersimélog et Nersetson Barzel. Nersimélog, le bien il reste à la femme, le mari ne peut que profiter des intérêts. Alors que Nersetson Barzel, c'est tout le bien qui reste à la femme entièrement. D'accord? Alors il lui dit, sur quelle femme tu parles? Elima amema enet. Si tu parles de le cas de la petite fille qui va refuser, alors il lui dit comme ça, aidez-nous, s'ils sont là, ils existent encore, aidez des charla. C'est-à-dire que la femme, elle va prendre les deux, aussi bien les nerfs sont basés que le nerf mélog. Maintenant, aidez-les, si maintenant ils sont plus là, parce qu'ils sont perdus ou ils sont usés, aidez la charla. La femme, elle ne pourra pas prendre ni l'un ni l'autre. Je ne comprends pas où tu as fait la différence entre les deux. Maintenant, il lui dit, elle a... Où c'est? Elle a Ayalonite. Alors on va dire non, on ne peut pas parler de la Mema'enet parce que c'est pas possible. Alors on va dire, on parle de la Ayalonite, c'est de cette femme-là qui n'a pas de matrice, qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors là aussi, il dit, si donc c'est bien, ils existent encore, et des chars là. Elle, la femme, elle a le droit de les récupérer. Parce que comme cette femme-là, elle a apporté ses biens. D'accord, on a dit, on l'a puni, la femme, parce que elle l'a trompée. Mais comme c'est le mari qui la divorce, il n'y a pas de raison de la punir de ne pas récupérer ses biens. Elle veut bien rester. Mais comme elle divorce, donc elle s'en va, alors elle prend ses biens avec elle. S'ils sont là, les biens, elle les récupère. Maintenant, aidez-les, nous. Si maintenant ils ne sont pas là, les biens, parce qu'ils sont usés, qu'est-ce qu'on a dit, nous, selon Shmuel? Elle les met dans ses mélogues, elle les récupère pas, mais les sauvages, elle les récupère. Donc, moi, elle dit, c'est le contraire qu'il faut dire. Les mélogues de M. Dakar, mais être là. Les mélogues, que ça reste à lui, puisque nous on a dit que la propriété elle reste à la femme, à elle, et le mari ne peut que profiter, mais le capital il reste à la femme. C'est ça qu'elle doit récupérer. Alors que Nerseson Barzel, de là, il est là. Mais les Nerseson Barzel, que nous on a dit que quand la femme elle vient, il passe directement chez le monsieur. C'est là qu'elle ne doit pas récupérer. On ne dit pas le contraire.
Et là, c'est pour ça que l'Agma dit, ce qu'il a dit, Shmuel, ça ne peut marcher que pour le troisième cas, c'est-à-dire Ashniya. C'est-à-dire que le monsieur qui s'est marié avec soit sa grand-mère ou sa petite-fille, que c'est assur seulement des Hachamim, c'est sur ça que ça marche. Pourquoi? Parce que les Hachamim l'ont sanctionné. Les deux. Comment? Les Dida BDD ou les Dida BDida. Normalement, nous on a dit comme ça. Les Nirsi Melok, ça appartient à la femme. Puisque le mari ne peut que profiter des intérêts, et la femme, quand elle part avec, et le monsieur il a pris les intérêts déjà. Mais comme ici, il y a eu un mariage interdit sur Hachamim, Hachamim ont sanctionné la femme. Les biens de Nirsi Melok, tu ne les récupères pas. Et le contraire, Nirsi Sambarzel, que normalement c'est le mari qui les garde, parce que c'est lui on a la responsabilité entière. Là aussi, comme il a fait un péché lui aussi, Hachamim le sanctionné. Tu ne les gardes pas, elle les prend la femme quand elle s'en va. En fait, on a fait une sanction double aux deux, parce qu'ils ont commis une faute chacun. Alors, à partir de là, Amar Rav Shimi Barashi, Shma Mina Medrav Kahana. Donc, à partir de cet enseignement de Rav Kahana, si une femme, elle amène avec elle quand elle se marie, glima, c'est-à-dire une tunique. Donc, qu'est-ce qu'on considère ça? La tunique, c'est comme un capital. Et donc, et donc, le mari, puisque c'est un capital, il n'a pas le droit de l'utiliser. Et après, dire quand c'est usé, c'est fini, ça s'appelle les fruits. Non, la tunique, elle est capitale, et la femme, elle a le droit de les récupérer en partant. L'Agma dit, pourtant, Rav Nachman, il a dit non. Le fait de s'habiller, parce que quand elle amène une tunique, le mari va s'habiller avec. Alors, le fait de s'habiller de ça, c'est un intérêt. Donc, c'est comme un fruit. Alors, l'Agma dit non. Rav Nachman, il est holek sur Rav Kahana, ou Rav Shimi Barashi qui a dit, on déduit ça de Rav Kahana, que lui, il considère ça comme un capital, et Rav Nachman considère ça comme donc des fruits. C'est là la différence entre les deux. C'est-à-dire quand tu dis que c'est un fruit, si tu dis que c'est un fruit, donc le mari, il peut en bénéficier autant qu'il veut, comme un tout fruit. Même s'il s'use complètement, ben c'est pas grave. Alors que si tu dis que c'est un capital, le mari n'a pas le droit de l'user complètement, parce qu'après il doit rembourser. C'est toute la différence entre Nirsi Melok et Nirsi Sambarzel. Mais là on parle de cette robe, ça? Oui, la tunique. Est-ce que tu considères ça comme un capital ou comme des fruits? Mahlok entre les deux. Alors après on a dit dans la Mishnah, En lahen ktuba. Toutes ces trois femmes-là, donc soit la petite fille qui refuse, soit la deuxième, soit la ayalonite, donc la femme qui n'a pas de matrice, elles n'ont pas de ktuba. On a expliqué hier les raisons. Amar Shmuel, lo shanu ela mane matayim, aval tosefet yesh lahen. Il a dit, Shmuel, quand on a dit ces trois femmes-là n'ont pas de ktuba, c'est uniquement la valeur principale de la ktuba, essentielle, c'est-à-dire 200 pour une jeune fille et 100 pour une divorcée, une veuve. Mais tosefet, si le mari, quand il s'est marié avec, il a rajouté quelque chose de lui, ça, il doit le rembourser en les divorçant. Tanya Nami Achi, la Braïta, elle appuie ce qu'on vient de dire. Nashim she'amnu hachamim en lahen ketubah. Donc les femmes dont les hachamim ont dit qu'elles n'ont pas le droit à la ketubah. Par exemple, la fille qui refuse et les autres, c'est-à-dire comme on a dit nous ici, la seconde et la ayalonite, en lahem manematayim. Aval tosefet yesh lahen. Donc la Braïta, elle appuie exactement ce qui vient de dire Shmuel. La valeur de 100 et 200, elles n'ont pas, effectivement, mais Tosefet, s'il y a un supplément qui était rajouté dans la Touba, elles auront le droit à ce supplément. Nashim she'amnu hachamim yisod shelo b'chtubah. Et maintenant il dit, il rajoute encore les femmes, à la différence de ce qu'on va devoir maintenant, les femmes que les hachamim ont dit, yisod shelo b'chtubah. Elles sortent sans ktuba, c'est une punition pour elles. Par exemple, Ovedet al dat,
C'est une femme, on a vu ça, rappelez-vous, en Batadat, une femme qui transgresse la loi de Moshe. C'est-à-dire, soit elle sort la tête découverte, ou bien elle sort, elle va dans les plages, etc. Cela, elle la hent tosefet. Cela, évidemment, on leur donne rien, même pas un supplément. Parce que, donc, elles font beaucoup des péchés, et donc, c'est le mari qui a été obligé de les divorcer à cause de ça. Elles n'auront ni l'actuba l'essentiel, ni le supplément, rien. Maintenant, et la femme qui sort à cause de Shemra, c'est-à-dire si elle a, par exemple, il y a des rumeurs comme quoi elle a trompé son mari avec un autre homme, cela, elle ne peut prendre que les biens qui sont à elle, c'est-à-dire ce qu'il y a maintenant, les nersémélog qui restent encore, et elle sort avec, elle ne prend pas évidemment de Ktuba. Mais ça y est, les Ravuna, cela, ça aide ce qu'il a dit Ravuna, Yamar Ravuna, Zinta, lo efsida belaotea chayamin. Si la femme, elle a trompé son mari, elle a été avec un autre, elle ne perd pas belaotea chayamin, c'est-à-dire les biens qui sont encore existants, qui sont, ça veut dire les nersémélog, qui ne sont pas usés, elle les récupère avec elle. Les biens de son mari ou le sien? C'est elle, car son mari ne peut pas prendre son mari. Tani Tana Kamed Rav Nachman, Zinta, efsida belaotea chayamin. Rav Nachman, et un Tana, il lui a dit, comme ça, si la femme elle a trompé son mari, elle perd même les objets qui restent encore là. C'est contrairement à ce qu'on vient de dire maintenant. Rav Nachman, Tana, Rav Nachman. Alors Rav Nachman, il lui dit, je comprends pas. Il a dit, si elle a fauté, d'accord, pourquoi tu veux que sanctionner ses biens? Ses biens, ils n'ont pas fauté, entre parenthèses. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec, comme on a dit tout à l'heure, si une femme elle a trompé son mari, alors elle est divorcée, elle sort son ktuba, ni rien du tout, mais s'il y a des biens à elle, elle les récupère en partant. C'est pour ça qu'il lui dit, Teni, il dit très bien, on sait, erreur, enseigne, corrige, le efsida belaotea chayamin. Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Zo devait Rabbi Menachem Stimta, ce qu'on vient de dire maintenant, ce qu'il a dit, Tana, Kamed Rav Nachman, comme quoi elle perd ça aussi. Ça, c'est Rabbi Menachem Stimta qui a dit ça. Le Tana qui a enseigné cet enseignement, donc c'est une Mishnah Stouma, mais les Hachamim, eux, ne sont pas d'accord. Et comme on vient de conclure, que cette femme-là, même si elle a trompé son mari, elle n'a pas le droit ni à l'Ektuba ni au Tosefet, elle pourra récupérer par contre ses propres biens à elle, quand ils ne sont pas usés. Après, on a dit à la fin, dans la Mishnah, que si un homme il épouse une ayalonite, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de matrice, si il le savait à l'avance qu'elle était comme ça, quand il va la divorcer, il lui donne sa ktuba. Donc, normalement, quand une femme elle se marie avec un homme et elle est comme ça, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est donc un mariage faux, annulé parce qu'elle l'a trompé. Mais si le mari savait à l'avance qu'elle était comme ça, il s'est quand même marié avec elle avec une ktuba, dans ces cas-là, elle récupère sa ktuba. C'est en connaissance de cause qu'il a fait ça. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Ayalonit, Isha ve'ena Isha. Une femme ayalonite, c'est une femme et c'est pas une femme. Ça veut dire quoi? Des fois on la considère comme sa femme, et des fois on ne la considère pas, il va expliquer maintenant. Par contre, Almana, Isha Gmura. Mais une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, elle a tous les statuts d'une femme normale. Il explique. Ayalonit, Isha ve'ena Isha. Donc on a dit une ayalonite, elle peut être une femme ou elle ne peut pas être une femme. Ça veut dire quoi? Hikirba, Ishlaktuba. Le Hikirba et l'Aktuba. Si le monsieur il savait à l'avance qu'elle était ayalonite, il s'est marié quand même avec elle, alors elle est considérée comme une femme et elle a sa Aktuba. Mais si le mari, quand il s'est marié avec elle, il ne savait pas qu'elle était ayalonite, après il s'est rendu compte qu'elle était ayalonite, dans ces cas-là, elle n'a pas d'Aktuba. Ce n'est pas une femme et elle sort sans Aktuba. C'est pour ça qu'on a dit ayalonite, elle peut être femme, elle peut ne pas être femme. Soit ça dépend si le mari le savait à l'avance ou pas. Et même s'il ne le savait pas, il a la ketouba quand même. Et non, on vient de dire. S'il ne savait pas, il va se marier avec elle. Il s'est marié avec elle déjà. Et sans ketouba? Non, il a écrit une ketouba. Mais après, il se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, cette femme-là. Ah. Elle n'aura pas droit à cette ketouba. Ah, d'accord. C'est un mariage fort. Par contre, Almana,
une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, il dit Isha Gmura. C'était que le Kohen Gadol était au courant qu'elle était veuve, il s'est quand même marié avec elle et il a fait un péché. Ou bien elle l'a trompé, il ne savait pas. Dans tous les cas, cette femme-là, elle a une Ktuba. C'est ce que dit Ravuna. Vient Rav Yehuda, il n'est pas d'accord. Rav Yehuda Omer, non. Ahadzo ve'ahadzo, Isha ve'ena Isha. Hikirba Isha Ktuba, le ben Ktuba. Rav Yehuda, il ne dit pas du tout. Que ce soit Ayalonite ou Almana avec un Kohen Gadol, si le mari était au courant au début, alors il lui donne sa Ktuba parce qu'il s'est marié quand même avec elle en sachant qu'il y avait ce problème. Mais si les femmes n'ont pas dit ce défaut à leur mari, il y a eu donc tromperie. Et donc, ni le Kohen Gadol ne donnerait la Ktuba à sa fiancée, à sa veuve, ni le monsieur ne donnerait la Ktuba à sa Ayalonite. Voilà ce que dit Rav Yehuda. Donc, mahlokat sur l'almana. Pour la Ayalonite, ils sont d'accord tous les deux, que si il était au courant, le monsieur, il s'est marié quand même, il lui donne sa Ktuba après. S'il il a été trompé, il n'y a pas droit à la Ktuba. Ça, ils sont d'accord, Ravuna et Rav Yehuda. Par contre, pour la almana, c'est là où il y a mahlokat. La almana, le Kohen Gadol, Ravuna, il a dit, dans tous les cas, que le Kohen Gadol ait été au courant ou pas, il lui donne sa Ktuba. Alors que Rav Yehuda, il a dit non. S'il était au courant, d'accord, il donne sa Ktuba. Mais si la veuve, elle a trompé le Kohen Gadol, elle lui a pas dit qu'elle était veuve, dans ces cas-là, il lui donne, selon Rav Yehuda, il lui donne sa Ktuba. Ah pardon, il lui donne pas sa Ktuba. Alors, la m'a objecte. Mais TV, Kenessa Bahzakat Shehiken. Vinimsat Shehiken. Ish la Ktuba. La Braïta dit comme ça. Si un Kohen Gadol, Kenessa, il se marie avec une femme, Bahzakat Shehiken, c'est-à-dire en sachant qu'elle était veuve. Et bien, il se trouvait que c'est il lui a dit, je suis veuve, il s'est marié quand même avec elle. Et il s'avère que c'est vrai. Il y a sa Ktuba. Il lui donne sa Ktuba parce qu'il s'est marié en connaissance de cause. Tu savais très bien qu'elle était veuve et tu te mariais quand même avec elle. Donc tu savais très bien que tu allais la divorcer. Eh bien, tu payes, tu as fait le péché, tu payes. Alors ça, c'est la Braïta. La Gemara déduit Hastama et la Ktuba. Mais si il se marie avec elle sans rien dire, parce que nous on a dit comme ça, il se marie avec elle en sachant qu'elle était, alors il lui donne sa Ktuba. Ça veut dire que s'il ne savait pas, il ne donnerait pas sa Ktuba. Donc c'est question contre Hastama et la Ktuba. Dans ces cas-là, question contre Ravuna. Parce que Ravuna il a dit, la Almana, que ce soit en connaissance de cause ou sans connaissance, il doit la donner Ktuba. Et là, on vient de voir dans la Braïta que si il savait qu'elle était Almana, il lui donne sa Ktuba. Et on déduit que s'il ne savait pas, il ne lui donne pas. Donc, question contre Ravuna. C'est pas très... Hein? C'est pas très logique. Pourquoi c'est le contraire? Le contraire. Et s'il sait qu'elle est Almana, on aurait dû dire le contraire. Si elle est Almana, il lui donne sa Ktuba. S'il savait. S'il ne savait pas... C'est encore a fortiori qu'il doit le donner. Pas du tout. Elle l'a trompé. Comment il donne? Je me marie avec une femme, je me retrouve que je n'ai pas le droit de marier avec celle-là. Elle m'a caché un défaut. Ben, tu vas-t'en. C'est comme ça. Alors, donc, c'est une question contre Ravuna. Alors, il m'a dit là... Non, c'est pas comme ça. Là, Tema Hasama et la Ktuba. Ne déduis pas comme tu as déduit. Dans la Braïta, c'est marqué, si un Kohen Gadol, il s'est marié avec une veuve en sachant qu'elle était veuve, et il se trouve qu'elle était vraiment veuve, on a dit dans ce cas-là, il lui donne sa Ktuba. Après, nous, on a déduit, machma que si il n'y avait rien, il ne savait rien, alors il ne donne pas sa Ktuba. Il dit non, pas du tout. La Tema Hasam et Ktuba, il ne faut pas le dire comme ça. Et la Ema, comme ça. Ken Sabah Zakat She'enaken, Venem Sat Shehiken, En la Ktuba. Il dit voilà comment il faut dire. La Braïta, il a épousé une femme, Barzakat, qu'elle est bien. Et il se trouve maintenant qu'elle était veuve. Donc elle a trompé. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de Ktuba, puisqu'elle a trompé. Et la Ktuba. Alors il m'a dit, ça veut dire, quand nous on a dit au début, premier cas, il a épousé en sachant qu'elle était veuve. Et il savait qu'elle était veuve, et dans sa Ktuba. Maintenant il dit, tu déduis que s'il a épousé Stam, vous savez quoi, qu'elle n'est pas Almana. Et après, il savait qu'elle est Almana, il ne faut pas lui donner cette parce qu'elle l'a trompé. Alors, il m'a dit, Avastamamai. Maintenant, tu ne m'as pas dit. Et dans le cas où il a épousé, sans rien dire. Ni elle lui a dit, ni elle lui a pas dit.
Et là. Là, venait de dire qu'il ne savait pas. Il y a deux cas. Nous, on a dit, ce premier cas, il savait qu'elle était. Oui, il savait, il savait. Deuxièmement, non, Ahzaka, qui n'est pas comme ça. Elle lui a dit, je suis bien. Maintenant, si on dit rien. Troisième cas, elle dit rien. Il se met avec elle. Elle lui a menti. Elle dit rien. Bien sûr. Il n'y a pas marqué. Hein? Ça devient une tromperie aussi. Mais tu m'as pas dit qu'est-ce qu'on fait. Toi, tu m'as dit dans la Breta, si il s'est marié avec elle en sachant qu'elle était veuve, c'est comme ça. Après, tu me dis, voilà, on dit, oui, c'est maintenant il s'est marié avec elle, il ne savait pas. Et maintenant, il savait que oui, elle était. Non, pas il ne savait pas. Elle lui a dit que je ne suis pas veuve. Et elle s'est mariée quand même. Là, elle a trompé. Maintenant, je se marie avec elle. Elle ne lui a pas demandé. C'est comme ça qu'elle lui dit, je ne suis pas veuve. Non. Parce qu'elle sait qu'il est quoi. Ouais, alors. Allah va sa maman. Elle m'a dit, est là. Donc tu vas me dire oui, Allah. Pour être avec Ravuna, parce que Ravuna a dit dans tous les cas Allah. Alors elle m'a dit dans ces cas-là, si tu dis que dans ce cas-là où elle dit rien, il faut lui donner l'Aktuba. A fortiori, dans le cas où elle lui dit oui, je suis veuve, il savait qu'elle est veuve, il se marie quand même avec elle, qu'il y a l'Aktuba. Pourquoi tu me dis ça? Si déjà quand elle dit rien, d'accord, et après il savait qu'elle est veuve, tu m'as dit qu'il faut lui donner l'Aktuba. A fortiori, quand elle lui dit clairement, il n'y a pas de tromperie, tu le savais à l'avance, si tu as voulu te marier quand même, c'est sûr qu'il y a l'Aktuba. Donc si elle dit rien, elle lui donne la ketouba. C'est la déduction qu'on fait selon Ravona, mais c'est pas fini. Oh, Tania, on m'a dit encore une autre question. Si quelqu'un il a épousé une femme en sachant qu'elle était veuve, un Kohen Gadol, et il savait oui qu'elle était effectivement qu'elle était veuve. Alors là, il y a Ktuba puisqu'il savait à l'avance. La Breta a dit maintenant, carrément, c'est marqué clairement dans la Breta. S'il a épousé une veuve, la Kohen Gadol qui a épousé une veuve simplement, elle n'a pas de Ktuba. C'est marqué clairement fait rouge. Donc ça va à l'encontre de Ravona, obligatoirement. Ravona a dit Almana, dans tous les cas, elle a une Ktuba. Tioufta de Ravona, voilà. Alors l'Agmal répond Ravona, Matitina traité. Et dit Ravona, en fait, il a été trompé par la Mishnah. Pourquoi? Regarde, regardez, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Dans la Mishnah, on a parlé après on a dit dans la Mishnah, on a fait une différence. Si dans la Ayalonite, il savait à l'avance qu'elle était Ayalonite, alors il le donne tout bas. D'accord. Dans la Mishnah, on a parlé donc de trois cas. On a dit la Ayalonite, elle n'a pas de tout bas. Mais s'il savait qu'elle était Ayalonite, il a posé quand même avec tout bas. Très bien. Après, dans la Mishnah, on a dit Almana ou Kohen Gadol, elle n'a pas de tout bas. On a voulu comparer les deux cas. Très bien, mais on n'a pas dit dans la Mishnah à propos de l'Almana. Ici, le Kohen Gadol, il savait qu'elle était Almana à l'avance, elle est tout bas. Pourquoi tu as dit ça? Dans la Mishnah, on ne parle pas de l'Almana. Si, Almana et Kohen Gadol. Dans la Mishnah, c'est marqué. C'est pour ça que Ravona, il était trompé. Il a dit, puisque la Mishnah, elle a fait différence pour la Ayalonite, et elle n'a pas fait différence pour la Almana. Alors lui, il a dit, bon, comme la Mishnah, Almana et Kohen Gadol, dans tous les cas, elle est tout bas. Mais la Ayalonite, s'il ne savait pas, elle n'a pas. Ici, il savait, elle est tout bas. C'est pour ça, en vérité, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que la Mishnah, quand elle a parlé de Almana et Kohen Gadol, qu'elle est tout bas, elle parle selon le deuxième. C'est-à-dire, dans le deuxième, quand on a dit dans la Ayalonite, s'il savait qu'elle était Ayalonite, il s'est marié quand même avec elle, il lui donne un Ktuba. Dans le même registre, la veuve, si le Kohen Gadol se marie avec la veuve en sachant qu'elle est veuve, c'est dans ce sens qu'il faut continuer. D'accord? Lui, au début, il pensait, Ravona, que dans la Ayalonite, on a fait une différence entre les deux cas. Il savait ou il ne savait pas. Dans la veuve, on n'a pas fait de cas. On n'a pas fait de différence. Alors il a dit très bien, dans la Ayalonite, il y a deux cas différents. Dans la Almana, dans tous les cas, c'est la même chose. Mais en vérité, c'est faux. La Mishnah qui a marqué le cas de la veuve, après le cas de la Ayalonite, que le mari savait qu'elle était Ayalonite. C'est pour ça, donc, aussi bien dans la Almana que la Ayalonite, s'il savait qu'elle était comme cela, alors il s'est quand même marié avec elle, il lui donne sa Ktuba. Ok? Hadan alach almana nezolet. On fait la nouvelle Mishnah. Hanoset haisha. ופסחה עמו כדי שיזון את ביתה 5 שנים. Donc attends, pardon. חייב לזונה 5 שנים. Pardon,
Donc elle est au même statut que la femme qui est... Oui, c'est Rabbi Eux David. sont au même statut. La même chose. S'il savait, il s'est marié quand même, il leur donne la Ketouba. S'il ne savait pas, il a été trompé, il ne leur donne pas de Ketouba. Nouvelle Mishnah. Un homme, il épouse une femme. Cette femme-là, elle avait déjà une fille dans notre mariage. Et la femme, elle fait un contrat avec lui, que, comme quoi, il s'engage à nourrir sa fille-là pendant 5 ans. Donc, un homme, il se marie avec une femme, elle avait une fille, et dans le Ketouba, il lui marque engagement que le mari s'engage à nourrir cette fille pendant 5 ans. Non, ici, il n'y a pas écrit, il n'est pas obligé de la... Ah non, c'est pas sa fille. Pas sa fille. Hayav les Zonara Meshane. Il est obligé de la nourrir pendant 5 ans, comme c'est marqué, il s'est engagé. Si maintenant, Niset le Aher, imaginons, cette femme-là, elle se marie avec un autre. Pendant les 5 ans, Non. Elle se remarie. Non, voilà, avant, imagine 2 ans plus tard, elle se remarie. ah, ça, dans les Pendant 5 les ans. 5 ans, Ah oui, dans les 5 ans, sinon il n'y a pas Dans les 5 ans, 2 ans plus tard, elle divorce de celui-là, elle va se marier avec un autre. Et il a fait la même chose avec le deuxième. Et tu dois nourrir ma fille pendant 5 ans. Il s'engage. Alors, le deuxième aussi, il est obligé de payer pendant 5 ans. Et le premier, il ne peut pas dire, ah non, maintenant sa mère, elle n'est pas avec moi, je ne peux pas la nourrir. Monsieur, tu t'es engagé pendant 5 ans, tu dois payer pendant 5 ans. Il a divorcé d'elle. On s'en va, c'est pas un problème. Engagement pour la fille. Et s'il marque dans la Ketouba, Ah si, c'est ce qu'on va dire après, à la fin de la Mishnah. Mais il est... Hein? Ils ont qu'à faire moitié-moitié. Justement. La Mishnah le dit. Non, mais le premier, c'est pas sa fille, elle a divorcé. C'est pas moi, justement, c'est parce que c'est pas ta fille que tu t'es engagé, maintenant tu es obligé de respecter ton contrat. À partir où c'est sa femme. C'est pas mon problème. C'est pour ça qu'il dit que maintenant, après, il peut pas les dire tous les deux. Il dit, tu sais quoi, pendant qu'elle est chez le deuxième, elle doit manger pour 1000 euros par mois, on fait moitié-moitié 500. Non, elle lui donne 1000 et l'autre donne 1000. Comment? et le premier mari, oui. Elle est hadzana, celui-là, il a nourri, et l'autre lui donne l'argent. Ce qu'on appelle compensation, je sais pas comment on appelle ça. Et le père, Il n'est pas là, le lui. vrai père. Ah, voilà, il est mort. Oh, oui. Alors, il dit, Nisset, si maintenant cette fille-là, elle a grandi, elle s'est mariée. Pendant les 50. On est toujours dans le délai. Notez la haba, notez la maison. Évidemment, son mari va l'amener à nous nourrir maintenant. Oui ou non? Et en plus, et eux, ils continuent, les deux messieurs, les deux maris, les deux pères, les deux faux pères, ils continuent. Et c'est normal, tu t'es engagé dans un papier à donner de l'argent à ta fille. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une clause suspensive si elle divorce. C'est pour ça que même Michel va finir, que les intelligents, est marqué, on va voir ce qui est marqué. Mais tout, c'est maintenant les deux maris sont morts. Écoutez bien. Benotehen, nezonot, menechasem, benechodin. Les enfants. Hein? Les deux maris sont morts, qu'est-ce que c'est ça? Alors, les filles, benotehen, nezonot, menechasem, benechodin. C'est-à-dire, les filles qui sont les vraies filles, voilà, les vraies filles de ce monsieur mari ou deuxième, les deux, puisque c'est des maris, des vrais. Les filles, les enfants, pas les enfants, les filles. Non, pas des filles, parce que les garçons ils ont l'héritage. On parle de filles pour les nourrir, parce que nous on a dit qu'un mari meurt, il faut nourrir sa fille. Donc, si on dit le premier s'appelle Réhouven, il a épousé une femme avec une fille, il a eu avec elle 2 filles, par exemple. Deuxième, Shimon, il a aussi épousé cette femme avec la même fille, puisqu'elle est partie là-bas, et lui aussi il a eu 2 filles. Maintenant, Réhouven et Shimon, ils sont morts tous les 2. Maintenant, il faut nourrir les 4 filles. Mais il faut nourrir aussi cette fille-là. Alors, comment on fait? Il dit, s'il y a de l'argent en espèces, on nourrit avec les 4 filles. Et par contre, Vihi, la fille, celle-là, comme elle est considérée comme une créancière de 2 maris, puisque eux, ils lui doivent par engagement une dette,
elle aura le droit même d'aller prendre des terrains chez les acheteurs, d'éventuels acheteurs. Quand il meurt, le contrat, il est toujours bon? Évidemment. Ah, évidemment. 5 ans, monsieur. Tu n'as pas d'argent, on prend des terrains. On prend des immeubles, ce que tu veux. Ah, c'est évident, tu t'engages. Elle est prioritaire, elle, par rapport aux filles? Elle est prioritaire par rapport à sa propre fille. Parce qu'elle est comme une créance. Oui. C'est une Baal Hov. Alors que la fille, c'est en tant qu'héritage. La fille, puis la fille, si elle se marie, son père est On ne parle pas de. Elle ne s'est pas mariée encore. Maintenant, la Mishnah a dit Hapikhim, les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hayo Kodvin, Alminat Shazant Bedek, Hameshanim Kolzman Sheatrimi. Il lui dit voilà, dans le contrat, il marque je me marie avec toi, à condition que je nourrisse ta fille pendant 5 ans, virgule, tant que tu es encore ma femme. Du coup, si elle s'en va, Shalom Aleichem, au revoir. Et ça, c'est. Donc, il faut être intelligent faire ça. Pour arrêter, évidemment, les frères. C'est normal. C'est normal, il faut l'écrire. C'est logique. Mais si tu écris un acte et tu signes, après, tu es obligé de respecter ton contrat. Ok? Allez, on arrête aujourd'hui, c'est Yom Hamish. Voilà.